c'est Elul, c'est normal. C'était vous et lui. Exactement. Voilà, c'était vous et lui. Moi, je Alors continue le premier. Allez, on continue. Le premier. Elul. Le premier donc des Slichot. Premier passage. Ben Adam Alecha Nirdam. Ah oui. Kunkera Betachanonim. Shefor Sicha, Derosh Selicha. Et là tu fais attention. Voilà. Mais Adon à Adonim. Ça change quand on explique et quand on le refait le matin. C'est complètement différent. Ensuite, il y a écrit Ratz Uthar Ve'al Te'achar Beterem Yamim Ponim. Alors, Ratz, lave-toi, Uthar, purifie-toi. Ve'al Te'achar. C'est quoi Ve'al Te'achar? Ne te retarde pas. Beterem Yamim Ponim. Avant que les jours, Ponim, s'en vont. En deux mots, on te dit Ratz Uthar, va te laver, va te purifier. Ve'al Te'achar, ne retarde pas ta tchouva. Ne repousse pas ta tchouva. Ne remets pas ta tchouva demain. Beterem Yamiponim, avant qu'il soit trop tard, avant que tu meurs. Juste avant. Beterem, c'est avant. Avant que. Terem, c'est juste avant. Juste avant que les jours passent, jusqu'avant ta mort. Et c'est ce qu'on dit. Rechatz Uthar. Il dit ici que la tchouva, c'est une des choses que le Sechel Eno Mekabel. La tchouva, c'est une des choses que Dieu a créées avant la création du monde. Il y a plusieurs choses que Dieu a créées avant la création du monde, dont la Torah d'ailleurs, elle existait avant la création du monde. La tchouva. Hachem a créé la tchouva avant la création du monde. Lama. La tchouva, il fallait qu'il crée la Avera. Non, alors on va expliquer. C'est la notion de teshuva. La notion de teshuva. Pourquoi est-ce que par exemple la tchouva a été créée avant la création du monde? La Torah elle est créée avant la création. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? On s'en fout de la chronologie. Qu'est-ce que ça veut dire d'apprendre? Qu'est-ce que tu apprends de là? Il savait qu'il allait créer des créatures faibles. Peut-être, mais plus que ça. Ça te montre qu'en vérité, c'est quoi la nature? La nature, c'est la logique. La logique, c'est le normal. D'accord? C'est la norme. Pour te montrer que la tchouva, par exemple, elle fait partie des choses qui sont au-dessus de la nature. Il n'y a rien de logique dans la teshuva. Quelqu'un qui part en vrille, qui se laisse aller, qui se laisse emporter et qui fait des bêtises et qui fait des avérotes, ok? Il n'y a pas de logique, c'est pas rationnel. Qu'une personne, elle est en Thaïlande et elle fait ce qu'elle fait, ok, là, à Honolulu, elle fait ce qu'elle fait, ou à Ibiza, elle fait ce qu'elle fait, et un jour il se réveille, il fait teshuva, il change complètement de vie, et bon, Hachem, il revient dans l'essentiel, et il revient vers Hachem. C'est pas logique. Et pourquoi c'est pas logique? C'est quoi qui n'est pas logique? La teshuva. Comme ça. Non, la teshuva, elle n'est pas logique. Et d'ailleurs, les gens qui ont fait teshuva, très souvent, d'accord, qui étaient vraiment très loin, c'est plus logique de tomber. Exactement. Non, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Ça, c'est dans notre esprit. Non, c'est pas dans notre esprit. Et c'est pour ça qu'il t'explique, les Chachamim, qu'Hachem il a créé la teshuva avant la création du monde. Pour t'expliquer qu'en vérité, la teshuva, c'est quelque chose qui dépasse la nature. Et d'ailleurs, quelqu'un qui fait teshuva, à un moment donné, il est obligé de se dépasser. Sinon, il restera toujours le même. Mais le simple fait de faire teshuva, Behemet, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est au-delà du rationnel. Et en général, quelqu'un qui a fait teshuva, pitomi, voilà. Quelqu'un qui a fait teshuva, en général, pitomi comme ça, je t'ai dit, moi je te remets toujours cette anecdote d'un copain à moi, d'accord, qui m'a raconté il y a 20 ans qu'il a fait teshuva dans les bras d'une Thaïlandaise. Il était en Thaïlande, il avait 18 ans, 20 ans avec des copains. Il s'est retrouvé dans une Thaïlandaise, ça l'a fait vomir de lui-même. Tout d'un coup, il a eu des. Comment tu dis? Non, il a commencé à trembler, se sentir mal, un malaise. Il m'a dit, j'ai vomi dehors. Je lui ai dit, mais je sais pas. Il a pris ses affaires, il est parti, il a pris l'avion, il est rentré à Paris. Il savait même pas ses copains où il était, il savait pas, il a pas dit. Direct. Donc c'est pas quelque chose de logique, si je te dis. Et Khatsutar, maintenant il te dit, Ve'al Te'achar. Le problème aussi, c'est que il dit le Rambam, tout celui qui dit Artia Ve'ashuv, on ne lui donne pas le temps de revenir. Tout celui qui dit, bon, je vais fauter, mais je reviendrai un jour, quand je serai plus vieux. Dis aux jeunes comme ça, dis, pourquoi tu fais ça? Dis, bon, je sais la vérité, je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais quand je serai plus vieux, je vais profiter un peu d'abord. Voilà. Il dit le Rambam, tout celui qui dit je faute, mais après je reviendrai, on ne laisse pas le temps de revenir. Alors quand on dit ça, on ne lui laisse pas le temps de revenir, ça ne veut pas dire qu'on ne lui laisse pas le temps de revenir du ciel, on l'empêche. C'est que finalement, un peu c'est comme Paro. Il y a écrit, lève Paro. En vérité, Paro, c'est lui qui s'est endurci au départ son cœur. C'est-à-dire que tu vas arriver tellement à un niveau bas que parfois tu vas faire des avérotes qui vont bien t'empêcher de revenir. Donc, Al Te'achar, il y a un dicton français qui dit que ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ce dicton, il est encore plus vrai par rapport à la Teshuvah. Encore plus vrai par rapport à la Teshuvah. D'accord? On a tous été jeunes. Et ça, c'est le leitmotiv des jeunes. Bon, laisse-moi vivre, il faut que je profite un peu de la vie. Et plus tard,
Habibi, mi omer lecha d'abord qu'il y aura un plus tard. Mais il y a des gens comme moi Oui, qui ne savaient pas ce que c'était la tchouva. bien sûr, bien sûr. Tu vois bien que c'est surnaturel. Ah, de faire des véroles. Ça, c'est Tinoch chez Nishba. Oui, Il a fait. ça met jusqu'à Bien sûr, bien sûr. jusqu'à un certain âge. Bien sûr. J'avais pas l'impression. Bien sûr. Je vivais normalement. Tout Moi, à fait. Moi, j'étais un bon Français. Bien sûr, je vivais bien en sûr. France, Ça, c'est Tinoch chez Marseillaise Nishba. et tout. Ou l'Odea, mais je parle maintenant. Tu connais, tu sais. Et nous, on parle de nous, en fait. Oui, parce que On a tous des fautes. Tu vois, c'est pour il a raison, c'est quand même quelqu'un, c'est des gens initiés. Tu as conscience. Faut avoir la conscience. ça. Il va avoir une conscience, non. Moi, je savais pas ce que c'était Israël. Pas simplement ce que c'est. Je savais pas ce que c'était Israël. T'as pas besoin de savoir c'est quoi Israël. Moi, je connais des gens qui étaient à l'ouest. Israël, Les la gens notion. éduqués traditionnels. La notion. Non, pas du tout. Pas forcément, pas que. Non, mais lui, c'est pas ce que c'est la Teshuvah. Si. Il sait pas ce que c'est la Teshuvah dans les Lichot du Rambam. Mais il sait très bien que ce qu'il fait c'était pas bien et qu'on attend autre chose de lui, ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Moi, je connais des gens qui faisaient rien, même pas Kippour. Il était à demi-juif, entre guillemets, hein, c'est compris, d'accord et un jour il s'est regardé dans la glace, il s'est posé des questions sur sa propre existence. Jusqu'à quand je vais me lever le matin à 6h, faire mon truc, et il s'est commencé, et ça l'a amené. Je vais te raconter une vraie histoire. Il a entendu qu'il y avait un truc à l'époque, il y avait en français les séminaires. Une vraie histoire. Et il a vu ces machins, il a entendu la radio. Il est rentré sur la radio Minashamaim. Jamais écouté la radio juive. Il était dans le sud de la France, bref. Et il a fait tchouva comme ça, mais il savait même pas c'était quoi la Torah, il savait pas c'était quoi la tchouva. Avant, il savait que sa vie il était pourrie. Et il cherchait une vérité, il cherchait une lumière, il cherchait quelque chose. Et Hachem, il lui a montré. Il l'a aidé. Il est parti à un séminaire et là-bas, il a commencé à faire tchouva. Tu commences, je veux te dire, c'est pas vrai, même quelqu'un qui est très très loin. Même toi, tu as eu un éveil, tu as eu un chose. Moi, quand je dis, je ne sais pas si c'était Israël, je parle de la notion. Oui, la notion c'est pas grave, bien sûr. J'ai très bien compris. Israël J'ai très bien compris, mais la tchouva, elle est quand même. Les Israéliens, la dernière fois, je parlais avec ma fille, et le quoi, elle était pas dans une école en ce moment. J'ai dit, mais on est beaucoup à faire Shabbat. Ok, J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles disent en fait, tes copines, que tu fasses Shabbat et tout ça. d'accord. Elle dit, ben, en fait, elles comprennent pas parce que je mets pas de jupe. C'est ça. Pour les Israéliens, Non, israélien, c'est soit tout religieux, c'est tout soit religieux. tout païen, entre guillemets. Il n'y a pas grille. Il y a pas ce juste milieu. Je me demande comment eux ils peuvent apprécier ce que c'est une tchouva parce que. Bien sûr. Est-ce que des Regarde. gens commencent à manger Non, des c'est non choses d'accord. comme ça Regarde. Par exemple, quand j'étais à Jérusalem, j'avais mon propriétaire, ok. Et c'était des juifs à part entière, des vrais juifs, des juifs. Mais malheureusement, même Kippour il faisait pas. Kippour il faisait pas. Pour que tu comprennes un petit peu. Jérusalem, c'est difficile Ouais, à. ouais, il faisait pas. Même Kippour il faisait pas. Et un de leurs fils, qui était comme eux, il a fait Teshuvah. Et une fois, il est venu à la maison avec son père quand on avait signé un contrat au début, tout ça. Il m'a raconté son histoire. Parce que le père complètement rude. Après, il a fait un peu revenir ses parents. Alors le père, il était anti-religieux. Les parents, lui, mon propriétaire, il me racontait, ils étaient anti-religieux. Anti, c'est-à-dire ils avaient la haine. Mamache. Et son fils avait tchouva, et pour eux, ça a été la fin du monde. Hein. Mais alors, comment il a fait tchouva, ce gars-là Il faisait pas Kippour. À Kippour, il me raconte qu'il faisait des tioulim dans l'Himalaya, quoi. Aucun rapport. Voilà, c'est ce genre d'Israélien. Et il me raconte une fois, il est parti au Vietnam avec un copain. Et il a eu une mal de ventre énorme. Très 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 mal au ventre. Putain, il croyait qu'il allait mourir, jamais il a eu mal comme ça et tout ça. Et ce copain, il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. T'as un Vietnam, dans un pays que tu connais même pas, t'as rien, t'es machin. Abad. Comment Abad. Écoute bien. Et en fait, il avait très mal au ventre et il devait faire un tioul dans la jungle là-bas du Vietnam, je sais pas où. Finalement, il a fait le tioul. Il a fait le tioul avec un mal de ventre de ouf. Parce qu'il voulait pas gâcher le truc de son copain. Là-bas, il allait mourir, il pouvait plus bouger. Ce copain, il l'a ramené. Mais c'est un miracle. Et ils sont retournés à son hôtel. Il voyait qu'il allait mourir. Il se sentait mourir. Et Mina Shamim, après, c'est ce qu'il te dit. En face de son hôtel, c'était l'hôpital militaire américain. Donc le gars, il sait même pas quoi faire. Il est parti là-bas, il a jeté le mec, il a dit va mourir. Faites ce que vous voulez, mais il va mourir. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Ils ont parlé en anglais, tout ça. Bon, ils l'ont pris. Et le mec, il a mis une péritonite. Péritonite. Mais déjà, ça fait déjà plus de 24 heures qu'il était avec. Ça veut dire que déjà, il était au mamache, limite de la mort. Bref, ils l'ont truc et machin, et bah au Hachem, c'est bien passé. Ben le gars, il a fait tchouva ce jour-là. Il connaissait rien. Comment ? C'était rien du tout. Mais il s'est dit,
il a eu un déclic, il s'est dit, j'étais dans la jungle, j'aurais pu là-bas exploser, je serais mort là-bas, personne ne serait venu me chercher. Ça a tenu, en général, ça ne dure pas de plus de 20, même pas 12 heures, 10 heures, une péritonite. Ça a duré plus de 24 heures, qu'il n'est pas mort. Il est revenu, il allait mourir, il n'y a plus rien à faire, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas. Et en face de l'hôtel où il a pris, c'était un hôpital. Et il m'a dit, ça m'a fait un déclic, que j'ai vu la main de Dieu. Bon, il est venu là-bas, il a fait tes cheveux complets, il est avrech, il est machin en kolel, tout ce que tu veux. Kolel, c'est un avrech. Kulo Torah, une barbe comme as, tout ce que tu veux. Et les parents, ils ne faisaient pas guibois, alors ils se sont un peu rapprochés. Et pour te dire quoi? Tu vois, la tchouva, c'est quelque chose qui dépasse. C'est surnaturel. Et va demander à des gens qui étaient à l'Olulu, à l'ouest, complètement, ils ne connaissaient rien. Leur teshuva, C'est vrai. elle vient de nulle part. Là-bas, exactement. Mais c'est irrationnel. Et c'est ce qu'on dit. Et Ratsuta, mais al teachar. Surtout d'ailleurs, alors on parle des gens que c'est un déclic. Et nous, de toute façon, tous les jours faire teshuva. Si le matin je suis entré à la synagogue et j'ai oublié de te dire bonjour, je t'ai volé un bonjour. La Gemara elle dit quelqu'un qui voit son ami qui ne dit pas bonjour, il lui a volé un bonjour. Je dois faire teshuva. Alors qu'est-ce qu'on se dit nous? Qu'est-ce qu'on se dit moi? C'est pas grave. Pas du tout. Moi j'en dirais deux. Voilà. J'ai le temps. Je suis à Dubaï en vacances et après on fera Elul. Laisse-moi, j'ai le temps. Mais dis-moi. Peut-être que tu vas me dire que je délire. Hein. Peut-être. 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 Mais peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Peut-être qu'il n'y aura pas de lendemain. Chez l'Oneda, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem. Miomer Lecha. Miomer Lecha. On en a vu ici. Oui. Eh ben voilà, il n'y a pas eu de lendemain. Et tout d'un coup, pitom. Et on lance maintenant, on attend, la chaîne, t'entends ça. Moi, chez l'Oneda, autour de moi, toutes les semaines, il y a quelqu'un, 24 ans, 29 ans, 35 ans, 40 ans, des trucs que tu n'as jamais entendu de ta vie. Comme ça. L'internet américain. Comme ça. Tous les grandes vedettes, 30 dans 29. Non mais, quelle vedette, les gens que tu as autour de toi, des juifs que tu connais. Ça tombe sans arrêt. T'as compris? Ne remets pas à demain. Avant que les jours passent. Avant que les jours passent. Parce que, qui te dit que tu vas y arriver? On fait encore un autre verset. Umehera routz le'ezra lifnei shochen me'onim. Umehera. Donc maintenant, si tu as compris que Al Teachar ne tarde pas, fais vite. Routz le'ezra, cours, chercher de l'aide. Chercher de l'aide de qui? De qui? Du maître du monde lui-même. La teshuva, elle dépend de lui, t'inquiète pas. La Gemara, elle dit, Imen akadosh bohu ozerlo en yachol. Akadosh bohu, il a créé le Yetzirara. Yetzirara, c'est un malach, il est fait de feu. Toi, tu es fait de chair et de sang. Dieu lui-même, il vient, il te dit, Imen akadosh bohu ozerlo en yachol. Et si c'est pas Akadosh bohu qui vient, qui aide l'homme tombe directement. Si c'est pas Dieu qui te soutient à chaque instant contre le Yetzirara, qui t'aide contre le Yetzirara, tu tomberais. D'ailleurs, on avait dit, c'est Gemara dans ma Sechet Souka, que je viens de ramener, la Gemara dit il y a 4 choses que Dieu il regrette d'avoir créées. Il y a 2 peuples, les Ishmaélim aussi, les Arabes, et Pourquoi je dis le Yetzirara. Et le Yetzirara. Mais non, mais il a quoi? Il a fait les Sahara parce que je vois qu'il est- Alors Kaviachol, tout ça par rapport à Dieu. Ah oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque Dieu il a vu la force que les Yetzirara avait par rapport à l'homme qu'il a créé, c'est pas équitable en fait. Pourquoi On va se faire bouffer. pourquoi il est féminin, là? Oh, on fera un cours sur ça. On verra pourquoi. Ah bah non, il a raison. Est-ce que Dieu il peut se tromper? Non, c'est Alors pas ça, Badaï que c'est Dieu il se trompe pas. Si l'on met plus. Nous, si aujourd'hui Dieu est plus présent, et Sahara, S'il y avait des miracles tous les jours, Il y a on des ferait des péchés encore plus grands. Voilà ce que ça veut dire. Détrompe-toi. Si on ferait, il y a toujours l'équilibre. Moi, je vois des On a fait le cours sur ça, ouais. On a expliqué. En malas, c'est comme ça. Aval, dans Amidbar et toutes ces choses, il a fait Rabbi Abraham. Aval, il y a une donnée qu'il faut savoir. Dieu il dit, c'est pas moi qui t'aide tous les jours contre Yetzirara, en yacholo, tu peux pas. Donc en vérité, à qui tu veux demander de l'aide? À celui qui l'a créé, Yetzirara. Et d'ailleurs, toi-même, Dieu t'a dit que tu regrettes de l'avoir créé parce qu'il est plus fort que moi. À Kadosh Baruch, je veux faire tes chouvas, mais c'est dur. J'ai trop de mauvaises habitudes. Je rentre à la maison, c'est directement le portable. Je ne dis même pas bonjour à ma femme, je suis sur Facebook, sur Facebook court, ou sur. D'accord? Ou sur. Voilà, t'as compris? D'accord? Ou sur Instagram, ou sur les Netflix, ou sur Prime Video, ou sur Vidéo Prime, ce que tu veux. J'ai des mauvaises habitudes, Hachem. T'as Zorli. Alors tu sais quoi? Tu viens et tu te plains, Rabbi Chaim, hein? Tu dis, mais m'a pas aidé, Hachem. Tu sais qui t'a aidé? La preuve, c'est que ton portable, il s'est tombé, tu l'as pété. T'as compris? Et toi, t'es parti chercher. Un autre est meilleur avec l'écran, c'est le nouveau, là, qui se déplie à 4 comme ça. Habibi! Tu vas acheter un portable, mais sans ce qu'il ne faut pas dedans, et tu seras tranquille. Donc ça veut dire que, comprends, et demande de l'aide d'Hachem. Et Hachem, il amène de l'aide. Il
faut simplement recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu, être capable de recevoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. De qui on dit Lifnei shochen me'onim. Celui qui est shochen, c'est quoi me'onim? C'est quoi me'onim? Il y a celui qui répond. Alors, Le pauvre. c'est vrai qu'il y a, non, il y a ce inyan là de Lifnei shochen me'onim. C'est la racine, c'est aussi la hanot. La hanot, c'est celui qui répond. C'est vrai. Mais celui qui réside, me'onim, dans ses résidences aussi. Maron, c'est une résidence. C'est une adresse, c'est une résidence. On me dit Maron, aujourd'hui dans les groupes modernes, il y a Maron Rosh Hashanah. Le Maron, la résidence du Premier ministre, la résidence du président. D'accord? Alors dans l'hébreu, c'est quoi? Résidence durable. Résidence. C'est-à-dire qu'il n'a pas que, il a plein d'appartements, il a plein. Voilà, c'est pas un petit La truc. résidence durable. Exactement. Oui, voilà, la résidence, exactement. Ou la résilience, peut-être des fois. Bon, à toi de choisir. En tout cas, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans ces passages des Slichot. Vraiment, prendre conscience que la Teshuvah elle est possible, prendre conscience immédiatement de la Teshuvah, parce que peut-être il sera trop tard. Elle est surnaturelle, et Vadaï. Si ça te paraît impossible, demande à Hachem. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il vienne et qu'il t'aide à faire Teshuvah. Et Hachem il aide à faire Teshuvah. Comment? Il ne peut pas jouer sur ton libre arbitre. Il faut que tu le demandes. Mais Hachem, il dira à Dessler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer ton environnement. Il va te mettre dans un environnement qui va te permettre de continuer ta teshuva, de faire une teshuva sincère. Il va plus te mettre peut-être dans des situations difficiles où il y a ceci, où il y a cela, où il va te créer un environnement où tu pourras plus faire teshuva. On continue si Dieu veut dimanche.